Alexandre Pétion, l'un des pères de l'indépendance haïtienne, a marqué l'histoire de son pays en tant que sénateur de la République, puis premier président de la République d'Haïti, 1806-1818. Homme d'État visionnaire, il a contribué à façonner les institutions de la jeune nation après la Révolution qui mit fin à l'esclavage en 1804. Son nom reste aujourd'hui encore omniprésent dans la mémoire collective, notamment à travers des lieux emblématiques comme Pétionville, une commune chic de Port-au-Prince fondée en son honneur et devenue un symbole de résilience et de culture haïtienne. Pourtant, son héritage demeure ambivalent. Si certains le célèbrent pour son rôle dans l'établissement d'un système éducatif et sa politique de redistribution des terres aux anciens combattants, d'autres l'associent à l'une des pages les plus sombres de l'histoire haïtienne, l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le premier empereur d'Haïti, en 1806. Bien que Pétion n'ait jamais été formellement reconnu comme le commanditaire du meurtre, son implication présumée aux côtés d'autres conspirateurs comme Henri Christophe jette une ombre sur son bilan. Mais vous, les Haïtiens qui regardez cette vidéo, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, c'est en m'aidant à la partager, à la like et à vous abonner à ma chaîne YouTube Star Haïtienne. Un grand merci à vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Aujourd'hui, les historiens continuent de débattre de son rôle exact dans cette période troublée. Certains voient en lui un unificateur ayant évité une guerre civile, tandis que d'autres dénoncent un acte de trahison envers l'un des héros de l'indépendance. Quoi qu'il en soit, Alexandre Pétion reste une figure incontournable dont l'influence a profondément marqué la politique, la société et la culture haïtienne, bien au-delà de son époque. Jeunesse et origine. Alexandre Pétion, de son vrai nom Anne-Alexandre Sabès, naît le 2 avril 1770 à Port-au-Prince, dans la colonie française de Saint-Domingue, alors la plus riche des Antilles grâce à ses plantations sucrières. Issu d'une famille métisse, son père, Pascal Sabès, est un colon blanc originaire de Bordeaux, tandis que sa mère, Ursule, est une femme libre de couleur. Cette ascendance mixte le place dans une position sociale ambiguë dans une société coloniale rigide, où les gens de couleur libre subissent des discriminations malgré leur statut. Éduqué par les frères de l'instruction chrétienne, le jeune Pétion développe très tôt une conscience politique, observant les inégalités entre colons blancs, affranchis et esclaves. Son expérience du système racial de Saint-Domingue influencera plus tard sa vision d'une Haïti plus égalitaire. Carrière militaire et engagement politique. À 13 ans, Pétion s'engage dans la milice coloniale où il apprend l'art de la guerre. Lorsque la Révolution française éclate en 1789, ses idéaux de liberté, égalité et fraternité se répandent dans les Antilles, ébranlant le système esclavagiste. En 1791, lorsque la révolte des esclaves éclate sous la direction de Toussaint Louverture, Pétion se range du côté des révolutionnaires affranchis, luttant d'abord pour les droits des libres de couleur, puis pour l'abolition totale de l'esclavage. Il combat aux côtés des forces françaises républicaines contre les Espagnols et les Britanniques qui cherchent à s'emparer de Saint-Domingue. Son talent militaire lui vaut une rapide ascension et il devient l'un des officiers clés de l'armée indigène. Rôle dans la guerre d'indépendance 1802 à 1804, lorsque Napoléon Bonaparte envoie une expédition en 1802 pour rétablir l'esclavage. Pétion, d'abord allié aux Français, finit par se retourner contre eux lorsqu'il comprend leurs véritables intentions. Aux côtés de Jean-Jacques Dessalines, il participe à la guerre d'indépendance et contribue à la victoire décisive de Vertières, 1803, qui mène à la proclamation d'Haïti le 1er janvier 1804. Cependant, des tensions émergent rapidement entre Pétion, représentant l'élite mulâtre, et Dessalines, qui impose un régime autoritaire. En 1806, Dessalines est assassiné dans une embuscade, et bien que Pétion ne soit pas directement impliqué, beaucoup l'accusent d'avoir soutenu le complot. Présidence et réformes, 1807 à 1818, élu président en 1807, Pétion dirige la République du Sud, tandis que son rival Henri Christophe établit un royaume dans le nord. Contrairement à Christophe, qui gouverne en monarque absolu, Pétion adopte une approche plus libérale et républicaine, réforme agraire,
Il distribue des terres aux soldats et aux paysans pour relancer l'agriculture, créant une classe de petits propriétaires. Éducation. Il fonde le lycée national de Port-au-Prince, promouvant l'instruction publique. Diplomatie. Il soutient les mouvements indépendantistes en Amérique latine, offrant refuge et armes à Simón Bolívar en échange de la promesse d'abolir l'esclavage dans les territoires libérés. Cependant, son gouvernement est fragilisé par des difficultés économiques liées à l'embargo international contre Haïti et à la baisse de la production agricole. Mort et héritage. Affaibli par la fièvre jaune, Pétion meurt le 29 mars 1818. Son successeur, Jean-Pierre Boyer, réunifiera Haïti après la chute de Christophe. Aujourd'hui, Pétion reste une figure à la fois admirée et controversée. Critique, Alexandre Pétion fait l'objet de vives controverses dans l'historiographie haïtienne. On lui reproche notamment son rôle ambigu dans la chute de Jean-Jacques Dessalines en 1806, certains l'accusant d'avoir participé, directement ou indirectement, au complot qui mena à l'assassinat de l'empereur. D'autres estiment que sa politique de division territoriale, avec la création de la République de l'Ouest, a affaibli l'unité nationale à un moment crucial. Sur le plan économique, malgré ses idéaux progressistes, Pétion n'a pas réussi à redresser durablement l'économie haïtienne, minée par les indemnités imposées par la France et le manque de reconnaissance internationale. Sa réforme agraire, bien que populaire auprès des paysans, n'a pas suffi à impulser un développement solide, laissant le pays dans une situation financière précaire. Hommage, malgré ses critiques, Pétion reste une figure majeure du panthéon national haïtien. Son nom est immortalisé dans la toponymie, notamment à travers Pétionville, la ville qu'il fonda en 1831 et qui est aujourd'hui l'un des centres urbains les plus dynamiques d'Haïti. Des écoles, des avenues et des statues perpétuent sa mémoire, témoignant de son héritage durable, son combat pour une société plus juste, marqué par sa volonté d'instaurer une démocratie libérale et son soutien au mouvement indépendantiste en Amérique latine, comme son aide à Simón Bolívar, continue d'inspirer. Son idéal d'égalité et son refus d'un pouvoir autoritaire en font un symbole de résistance et de progrès social. Un héritage contrasté, symbole des contradictions postcoloniales, Alexandre Pétion incarne à la fois les espoirs et les défis de la première république noire du monde. D'un côté, il représente la quête de liberté et de justice. De l'autre, il illustre les difficultés de construire une nation stable après l'indépendance. Son règne, marqué à la fois par des avancées sociales et des échecs politiques, reflète les tensions d'une époque où Haïti tentait de trouver sa voie entre révolution et gouvernance. Aujourd'hui encore, son parcours suscite des débats passionnés, faisant de lui une figure à la fois admirée et contestée, mais incontournable dans l'histoire des Caraïbes. Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.